Oui, alors mon nom c'est Muriel de Miomandre, une vieille de vieille à Marie-Enfant qui est arrivée ici en 1974. Alors ça vous dit un peu le nombre d'années passées à Marie-Enfant. Ça doit être un bon critère en fait. Hein? As-tu besoin d'avoir d'autres renseignements sur moi? Oui, alors je suis née au mois de décembre avec la neige, c'est-à-dire le 21 décembre 1946. Dans un autre pays, par contre, en Belgique. Et je suis arrivée ici dans les années 71. Donc, mon arrivée à Marie-Enfant n'a pas été très éloignée de mon arrivée au Québec. Alors, je suis orthophoniste depuis mon arrivée. Je suis arrivée ici dans un petit service d'orthophonie. On était 4, je pense bien. Ça a grossi depuis, passablement. Mais à l'époque, c'était un petit service et puis on était comme une petite famille. En fait, je me souviens aussi que très peu de temps après mon arrivée à Marie-Enfant, c'est-à-dire peut-être un an plus tard, très gênée, je me suis présentée sur la pointe des pieds au bureau du personnel. À l'époque, je pense que c'était M. Lévesque qui était là. Et pour lui demander déjà un congé d'1 an sans solde. Alors, j'étais toute petite dans mes souliers, puis je suis arrivée le voir, lui demander, pour des raisons tout à fait personnelles, si je pouvais prendre un congé. Et il m'a accueilli les bras ouverts en me disant « Mon Dieu, j'aime ça, la jeunesse qui voyage, et je vous signe ça haut la main tout de suite. » Et je suis repartie avec un congé d'1 an. Alors, vous imaginez un peu le changement d'ambiance. Actuellement, les choses ne se feraient peut-être plus tout à fait comme ça. Et puis, bon, 9 mois plus tard, j'étais déjà revenue dans ce petit giron Marie-Enfant, où il faut dire qu'on se faisait pas mal chouchouter par Mme Raymond. Je me souviens surtout des tempêtes de neige. Avant même que la tempête s'annonce, je pense qu'elle nous mettait déjà, elle nous annonçait déjà au micro qu'on pouvait quitter. Les vagues de chaleur, c'était pareil. Et je me souviens même d'une des tempêtes, parce qu'à l'époque, on avait des tempêtes peut-être un petit peu plus magistrales que celle-ci. Et au mois de novembre, une super grosse tempête qui est arrivée, qui nous a surpris tous en petits souliers. Et tout le monde de se précipiter au sous-sol pour aller chercher des gros sacs poubelles qu'on s'est attachés autour des pieds. Puis je me souviens que ça m'a pris à peu près 3 heures pour rentrer à la maison avec mes petits sacs poubelles. Mais après ça, je pense que j'étais 3 jours de congé à la maison parce que la tempête faisait rage. Alors ça, c'est tous des souvenirs de choses qui ne se renouvellent plus là, maintenant. Dans le quotidien, je me souviens des repas à la cafétéria. C'était l'heure sacro-sainte. Il ne fallait pas qu'on nous enlève 5 minutes à notre repas. Je me souviens surtout qu'à la cafétéria, il y avait une cuisinière belge, justement. Ça m'avait beaucoup frappée parce qu'elle nous faisait des frites qui étaient dignes de mon enfance. Il y avait aussi les fameux pâtés au saumon que tout le monde adorait. Si bien que, en fait, on allait chercher notre souper aussi. Moi, je me souviens que pendant toute l'enfance de ma fille, elle a eu droit au souper Marie-Enfant, qui était tellement bien emballé avec un soin infini, si bien qu'on arrivait à la maison, il était encore chaud, on n'avait plus besoin ni de réchauffer, ni de salir des assiettes. Enfin, c'était génial. Alors, ce sont tous des bons souvenirs comme ça qui me hantent. Je parlerai aussi peut-être du temps, parce que quand je suis arrivée, c'était le temps des cliniques externes. On avait des départements par discipline. Et puis, à cette époque-là, je me souviens de la rivalité qu'on se faisait, en fait, entre départements pour les décorations. Décoration des fêtes, c'était à qui mieux décorait son couloir. Alors, ça prenait des proportions gigantesques. Jusqu'au jour où ma fille elle-même a voulu faire décoration.
Elle avait mis un soin et des mois pour préparer une magnifique fête de Noël avec un Papa Noël, Mère Noël, les petits lutins, la fabrique des jouets. Et puis la veille du jour où on voulait que la décoration soit posée, elle était venue avec moi un soir, tout déposé arrangé dans le couloir de notre département d'orthophonie. Et bien évidemment que le lendemain, je suis arrivée très fière en guettant les réactions sur le visage des gens et de mes collègues. Ça a été plutôt des réactions de tristesse que j'ai vues et tout avait été enlevé parce que c'était pas sécuritaire et que paraît-il que ça aurait été trop dangereux en cas de feu et tout ça. Donc, c'était très décevant et je crois que pour moi, ça a été la fin de l'escalade décoration des fêtes. Mais bon, il n'y a pas que ces mauvais souvenirs-là, il y en a de très beaux. Point de vue professionnel, j'ai connu la mise sur pied du programme de développement. À l'époque, on appelait ça le DDO même, avec Dr Rita Degleloc. Alors, on était une petite équipe pionnière qui avions mis ça sur pied. Et j'y suis restée quand même pas mal longtemps. Pour m'en aller par la suite vers le programme de neurotraumatologie, puis les maladies neuromusculaires un petit peu plus tard. Donc, j'ai connu le départ des pédiatres, j'ai connu la mise sur pied des équipes multidisciplinaires, petit à petit. Que dirais-je encore? As-tu des questions, François? Il me vient une plus grande idée. Au niveau technique, c'est sûr que l'arrivée des ordinateurs a fait de gros changements au niveau de la technique orthophonique parce qu'on a pu utiliser ce médium-là pour faire des thérapies et motiver les enfants qui étaient très intéressés par l'ordinateur à faire des jeux d'aventure. Donc ça a été un apport assez grand. Dans ma profession, c'est moi qui étais responsable de la formation clinique aussi pour les étudiantes en orthophonie de l'Université de Montréal principalement, mais on en a vu arriver de partout en fait. Et ce qui fait que maintenant, comme ça a commencé assez tôt, cette formation-là, ce qui fait que maintenant, si je vais dans un congrès, la plupart des collègues, c'est des filles que j'ai connues pour les avoir formées et puis dont je me creuse la tête pour me souvenir de leur prénom, parce que là, ça, c'est un jeu beaucoup plus compliqué. Sinon, c'est sûr que le travail multidisciplinaire, c'est pas une technique, mais je veux dire, c'est un grand changement dans nos vies. Ça a beaucoup changé notre façon de faire aussi, nos objectifs professionnels, etc.